Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Je suis très contente de vous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Que les grâces du Seigneur abondent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Je voulais dire merci à tous ceux qui m'ont contacté encore pour voir si ça va mieux. Merci parce que la voix est revenue. Merci beaucoup parce que c'est les combats, mais nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus. Nous continuons le combat, nous continuons la bataille, nous continuons le travail que Dieu nous a donné, nous continuons l'évangélisation, nous continuons à aller arracher les âmes dans la main du diable qui a détruit nos vies quand on était encore dans l'ignorance. Donc maintenant, nous avons Jean, il me semble que c'est Jean qui dit que vous connaîtrez la vérité, 32:8 je crois, qui dit 8:32, Jean 8:32 qui dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc nous sommes dans la vérité, nous sommes dans le véritable. Donc nous continuons la lutte jusqu'à la fin parce que c'est un point de non-retour. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Alléluia. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu exauce les désirs de vos cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux bénir mes abonnés. Vraiment, soyez bénis. Que Dieu vraiment agisse dans vos vies. Que Dieu écoute les désirs de vos cœurs aussi parce que c'est très important. Et aussi, soumettez tous vos projets et tout au Seigneur pour qu'il puisse prendre le contrôle au nom puissant de Jésus. Et merci pour les partages, c'est très important parce que à travers les partages, les abonnements, c'est bien. Voilà, je suis une petite chaîne, tous les messages viennent du Seigneur, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, s'il y a des abonnés, c'est très bien, mais le plus important, c'est de faire les partages pour que les gens puissent venir voir les messages parce que ça peut sauver quelqu'un, ça peut sauver une âme. Vous voyez, la parole de Dieu déclare que quand quand une âme se convertit, c'est la joie au ciel et c'est une multitude de péchés qui sont effacés. Donc c'est notre devoir de le faire. Voilà, ne nous laissons pas intimider par tous les manigances du diable et de ses agents. Donc on continue la lutte, on continue le combat pour celui qui a versé son sang à la croix, pour celui qui fait que nous sommes encore en vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler du salut, de l'importance du salut, de l'importance de connaître qu'est-ce que ça veut dire être sauvé et surtout de connaître l'importance du salut pour nous qui avons accepté Jésus et que le diable veut absolument nous faire retourner, nous faire rétrograder, veut absolument nous faire tomber par tous les moyens, veut absolument nous faire retourner dans les déchets. Vous voyez, c'est de ça que je vais parler parce que c'est le message que le Seigneur m'avait donné. Donc, comme j'arrive à la fin, donc je donne ce message et voilà. Donc là, je suis dans les tout derniers messages. Il me reste vraiment pas beaucoup. Je suis vraiment à la fin. Je crois qu'il me reste 5, quelque chose comme ça. Bref, donc voilà. Mais avant cela, on va prier. Père éternel, je te bénis. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es grand, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es le Dieu suprême. C'est pourquoi, Adonai, mon âme te bénit. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, El Holam, mon Dieu te bénit. C'est pourquoi, Yahweh Rapha, mon Dieu te bénit. C'est pourquoi, Yahweh Tshisekenu, mon Dieu te bénit. C'est pourquoi, Yahweh Nissi, mon âme te bénit. Alléluia, 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 alléluia. C'est pourquoi Yahweh Jireh, mon âme te bénit. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Emmanuel, mon âme te bénit. Étoile brillante du matin, mon âme te bénit. Toi, l'ancien des jours, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis au-delà de tout. Tu as toute ma reconnaissance. Sois élevé au-dessus de toute suprématie, de toute domination, car tu es Dieu. Tu es le seul, tu es l'unique, tu es le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Sois béni, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout ce que je vais dire. Je m'efface complètement et toi-même tu prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen.
Donc voilà, aujourd'hui je suis venu dire à quelqu'un de la part du Seigneur Jésus-Christ que tu dois savoir que tu as du prix aux yeux de Dieu, que tu es quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Parce que tu vois, bien-aimé, quand on était dans le monde, que le diable nous blaguait, qu'on ne connaissait pas la vérité de Christ, parce qu'on était dans l'ignorance, on pensait qu'on était maître de notre vie, on pensait que c'est nous qui faisons comme on voulait de notre vie, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui suffisait seulement qui cligne des yeux seulement et notre vie était finie. Donc on faisait cette vie comme des gens ignorants. Voilà pour ceux qui étaient dans l'ignorance, comme moi qui ne connaissions pas Jésus, qui ne connaissons pas le Seigneur Jésus, qui pensons que aller à l'église c'était simplement comme ça, ou juste qu'il fallait juste voilà, vivre comme ça. Vous voyez, on n'avait pas encore la révélation de la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on se mariait, on faisait comme on voulait selon les lois de ce monde, sans tenir compte de la loi du Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous l'avait imposé depuis le temps de nos patriarches. Donc voilà, aujourd'hui, il faut que tu saches, bien-aimé, que ton âme là a du prix aux yeux de Dieu. Et aussi le diable convoite ton âme parce qu'il sait que tu es sauvé. Tu vois, il sait que tu es sauvé parce qu'il sait que si tu es sauvé parce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, que dit le Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ dit, il me semble que c'est dans 1 Jean, il me semble que c'est 1 Jean, le verset 1 à 9. Le Seigneur dit quoi là-bas? La parole de Dieu déclare que si tu confesses tes péchés, tu vois, il est fidèle et juste pour te pardonner tous les péchés que tu as commis. Sa parole est vraie, bien-aimé. Sa parole est vraie. Il a dit, il me semble qu'il a dit dans Isaïe 1, le verset 18, que de venir plaider avec lui, de venir parler avec lui, de venir te confesser, de venir lui dire ce qui ne va pas. Et il dit que si tu viens de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, lui dire et le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur, lui là, il va, si tes péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire que si tes péchés sont rouges comme le sang, si tes péchés sont tellement graves, lui, Jésus, lui, le Seigneur Jésus-Christ, il va les rendre blancs comme la neige. Oh, alléluia, c'est trop fort. C'est trop fort. Pour cela, bien-aimé, il faut que tu saches que tu dois d'abord confesser. C'est la première des choses. Tu dois d'abord confesser que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu crois dans ton cœur, alléluia, que Dieu l'a envoyé sur la terre déjà, tu vois, que tu dois confesser qu'il est Dieu, qu'il est venu sur la terre, tu vois, déjà tu dois le confesser et tu dois reconnaître que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est la base, tu vois, et après te repentir de tes péchés et maintenant prier pour vivre selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Et quand tu es là-dedans, en train de vivre, en train de lutter pour vivre comme ça, selon aussi Hébreux 12, 14, c'est-à-dire que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as accepté qu'il soit le Seigneur, le sauveur de ta vie, tu vois, tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, et que maintenant tu as appliqué Romains 19 dans ta vie, 10 verset 9, 1 Jean 1 le verset 9, Ésaïe 1 le verset 18 il me semble. Quand tu as fait tout ça, tu vois, et que tu as reconnu que Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, là, pour que nous ne périssions plus, mais que nous ayons la vie éternelle. Quand tu as compris tous ces secrets à travers la parole de Dieu, c'est ce qu'il m'a dit. Quand tu as compris tous ces secrets à travers la parole de Dieu, quand tu as compris ce que Dieu te dit là-bas, tu es vraiment en train de rentrer dans le processus vraiment qui fait que tu deviens un ennemi direct du diable. Tu vois, c'est ça le problème. Parce que Jean 2, non, il me semble que c'est dans euh, il me semble que c'est euh, Éphésiens, Éphésiens 1, le verset 13 qui dit que nous avons entendu la parole de vérité, tu vois, de notre salut. C'est-à-dire que nous avons entendu que Christ est notre vérité.
Christ est notre salut. Christ est notre vie. Donc nous avons entendu cela, tu vois, et nous avons cru. Donc automatiquement, comme a dit le Seigneur, le Saint-Esprit nous a scellés avec lui. Il a posé son sceau sur nous. Donc nous sommes reconnus enfants de Dieu. Voilà. Donc quand c'est comme ça, le diable sait que, alléluia, le diable sait que nous sommes une bonne odeur. Comme dit 2 Corinthiens, il me semble que c'est 2 Corinthiens 2, le verset 15. Il me semble, nous sommes devenus une bonne odeur pour Dieu. Tu vois, nous sommes devenus une bonne odeur pour Dieu. Donc, nous sommes sauvés parce que Christ a tout payé à la croix, il a tout accompli. Vous voyez? Donc, le diable sait que maintenant, toi, ton âme a du prix pour Dieu. Parce que Dieu aime tous ses enfants. Mais quand tu commences à marcher dans la volonté de Dieu, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Tu n'es plus seul. En fait, d'abord, tu es accompagné d'anges. Mais en plus, tu es en train d'accomplir la volonté, la mission de Dieu sur la terre. Tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, ce qui fait qu'il y a un déclenchement de choses si naturelles qui se passent, de choses spirituelles. Tu deviens devant le diable un élément à abattre. Tu vois, il veut ton âme à tout prix. Quels que soient les stratagèmes, quel que soit où il faut qu'il passe, il va passer. Bien-aimé, quel que soit où il faut qu'il passe, il va passer. Par toi, par tes enfants, par quoi, ton travail, tes amis, ton patron. Tout. Il va passer par tous les moyens, pour que tu rétrogrades, pour que tu retombes dans sa main. Il va essayer tout, il va t'envoyer, ah, bien-aimé, il va rien lâcher. Il va rien lâcher. Parce que de la même manière qu'il sait que tu es sauvé là, il sait la grâce que Dieu a réservée sur toi. Et il sait ce que tu vas gagner au paradis, la vie éternelle. En dehors de la vie éternelle où tu seras avec le Seigneur, tu seras heureux. Parce qu'au paradis, il n'y a plus de souffrance. Donc il sait le bonheur, puisque lui-même il vivait avec le Seigneur avant de faire son coup d'état là. Comme il continue toujours, parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu, notre Seigneur. Et Dieu l'a chassé pour lui montrer que lui, Dieu là, il fait comme il veut. Donc maintenant, il se venge sur nous pour nous détruire parce qu'il sait qu'il n'a rien d'autre. Il n'a que ce pouvoir-là, nous détruire. Et comme nous aussi, d'abord, des fois on est ignorant parce que comme nous, on n'a pas été élevés. Comme les gens qui ont eu la grâce d'être élevés avec des familles chrétiennes et tout. Donc, c'est la même d'ailleurs, il faut revoir leur cas parce qu'ils sont dans les familles chrétiennes, mais ils continuent à faire des bêtises. Donc, nous, on doit les surveiller de plus près parce que c'est eux qui doivent être des exemples. Donc, eux, franchement, il y a aussi un autre. Dieu m'a donné un message pour ça aussi. Si j'ai le temps, je vais en parler. C'était une parenthèse. Donc, nous qui ne connaissions pas, qui n'avons pas été élevés dans ce cercle familial, chrétien et tout, et qui sommes allés comme ça, tomber dans le monde et tout. Voilà, nous avons fait comme nous voulons, avec les péchés qu'on a mis sur nous. Voilà, nous avons été responsables, puisque le diable a pris tout ce qu'il devait prendre en nous. Donc, on a payé pour ce qu'on a fait, puisque le diable s'est amusé de nos vies. Et il continue de s'amuser avec la vie de nos frères et sœurs, parce qu'il estime que tu es dans le péché. Donc, il fait comme il veut. Donc, nous avons payé le prix. Il nous a pris nos mariages. Il nous a pris nos vies, nos travails, nos amis. Il nous a pris tout ce qu'il devait prendre parce que nous étions dans l'ignorance, vous voyez. Parce que quand tu es marié, que tu ne connais pas Christ, voilà, et qu'il y a des disputes, qu'il y a des choses, même qu'il y a des tromperies, tout ce que vous voulez. Quand tu connais Christ, tu peux mettre genoux à terre et Dieu commence à rentrer dans le combat. Mais quand tu es ignorante comme moi, que tu tombes devant des choses qui te dépassent, tu ne sais même pas où mettre la tête, mais tu ne connais pas Christ, donc tu réagis comme tout le monde. Tu acceptes le divorce et puis c'est fini. Voilà, tu passes à autre chose. Et en plus, tu passes à autre chose dans les bêtises. Donc, c'est ça. Le diable, c'est que tu n'es plus comme ça. Tu ne vas plus retourner comme ça parce que tu connais la vérité. Tu connais la vérité t'a affranchi. Donc, il sait que même si tu tombes parce que tu es charnel, quelque chose peut arriver que tu vas tomber, mais que tu vas te relever tout de suite. Tu vas te relever parce qu'un enfant de Dieu, même s'il tombe, il doit se relever. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que le juste tombe 7 fois. 7 fois, ça veut dire que le Seigneur a abrégé, mais ça veut dire que tu peux tomber dans ta vie plusieurs fois. Mais Dieu, dans sa grâce, va toujours te relever si tu as toujours la volonté de suivre le Seigneur et si tu l'aimes toujours. Vous voyez? Donc, bien aimé, il faut que tu saches que là, aujourd'hui, quand tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, sache que tu dois maintenant veiller sur ta marche chrétienne. Tu dois veiller sur ta vie comme le souffle de ta vie. Comme le souffle que Dieu nous donne là. C'est Dieu qui a le droit dessus.
Tu vois, bien aimé. Donc, de cette même manière qu'il te l'a donné, tu dois veiller là-dessus. Tu dois veiller sur ta marche. Tu ne dois pas laisser les choses t'entraîner pour que tu perdes ta destinée, pour que tu perdes les choses que Dieu a mis sur ton chemin. Parce que tu vois, durant ma marche avec le Seigneur, parce qu'il a commencé à m'utiliser réellement en 2020, quand il m'a demandé d'enlever ma poitrine, parce que j'avais une forte poitrine, hein. J'avais fait 95, je crois, EF. Donc c'était très gros. C'était très gros. Donc il m'a demandé d'aller enlever ça pour qu'il puisse m'utiliser. Donc c'est quand j'ai enlevé la poitrine en 2000, j'ai enlevé ça juste, je crois, 2 jours avant le confinement. 2 jours avant le confinement, et je me bataillais avec lui pour ça. Ou un jour, je ne sais plus. Et je me bataillais pour ça. Et c'était le 17, non, je ne sais plus. En tout cas, 2 ou 3 jours, on est rentré dans le confinement. J'ai les papiers. Les papiers avec moi, mais je ne me souviens plus. D'ailleurs, mon gynécologue, il faut je le convertisse aussi. Donc voilà. Donc c'est ça que je veux te dire. C'est quand j'ai enlevé ma poitrine que automatiquement il a commencé à me révéler des choses, il a commencé à rentrer en action. Tu vois, bien aimé. Donc, ce qui veut dire que moi, je pouvais m'entêter parce que les gens me disaient que ceux qui n'étaient pas chrétiens me disaient que pourquoi tu veux enlever ta poitrine? Ça ne sert à rien. N'enlève pas ta poitrine, tu vois? Tu vois? Donc, moi, Dieu m'avait appelé déjà en 2017. En 2017, il a prononcé mon divorce et en 2017, il m'a pris. Voilà. Donc, quand il m'a pris, j'avançais avec lui. Mais je n'étais pas encore rentré dans cette puissance où il allait me mettre à partir de 2020. Donc moi j'écoutais un peu encore les quelques amis que j'avais qui disaient mais non, pourquoi. Et puis un jour il m'a dit, si tu n'enlèves pas ta poitrine, je ne peux pas t'utiliser et tu vas voir ce que je vais te faire. C'est comme ça que j'ai fui pour aller enlever ma poitrine. Vous voyez, si je n'avais pas enlevé cette poitrine, que j'étais resté dans la désobéissance, en voulant suivre la chair, je serais encore peut-être au stade où il m'avait appelé, mais sans plus. Voilà, c'est pourquoi il ne faut pas écouter les autres. Bien aimé, n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Les gens se sont moqués de moi quand j'ai enlevé ma poitrine. Même quand je suis arrivé pour enlever ma poitrine, les années, tout le monde m'a dit, mais nous, on fait pour les gens pour qu'ils vont avoir les gros trucs et tout, faire ce que tu veux. Toi, tu viens enlever. Moi, tout fait pour me décourager. J'ai tenu. Et puis, en plus, j'ai payé. J'ai payé des mille, enfin, j'ai payé quand même je sais pas, j'ai payé de l'argent, quoi. Vous voyez, pour enlever. J'ai payé. J'ai payé pour enlever. J'ai payé pour enlever les seins que le Seigneur m'a demandé d'enlever. J'ai payé en plus, je crois que j'ai payé presque 4 000 ou 5 000 euros pour enlever cela. Vous voyez, j'ai obéi. J'ai obéi. Donc, l'obéissance, et Samuel 15, 22, il me semble dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, je vois l'importance de ce que ça veut dire. Parce que si je n'avais pas obéi, tout ce que Dieu a commencé à faire à travers moi, il a commencé à me faire évangéliser. Quand je parle, les gens viennent. Il a commencé à m'utiliser puissamment. Mais si tu n'es pas dans le spirituel, tu ne peux pas comprendre. C'est tellement puissant quand Dieu déploie sa force en toi. Quand il commence à t'utiliser parce que tu obéis. Donc, je suis faible. Hein. Des fois, je chute. Des fois, je suis fatigué. Des fois, je ne sais pas où mettre la tête. Vous voyez, c'est comme ça. Des fois, je suis très... Il y a même une petite fille de 12 ans qui m'a réconforté la semaine dernière parce qu'on m'a invité à son église. C'est elle-même qui a écrit. Et puis, ils m'ont invité parce qu'elle a découvert mes témoignages. Elle doit avoir 12 ou 13 ans. Et puis, elle a écrit qu'elle veut que je vienne parler à son église, témoigner de la vie et tout, parce que c'est tout. Et Dieu est passé à travers cette petite fille-là pour me faire témoigner. C'était extraordinaire. Si vous voyez ce qui s'est passé là-bas, je ne savais pas que moi, une petite camarade, Sophie Camara, comme ça, je pouvais avoir autant d'impact sur les gens. Vous voyez, c'était juste quelque chose d'incroyable. Et Dieu a profité pour me faire des prophéties, des trucs de folie comme je ne savais même pas que j'étais capable. C'est pour vous dire que tout ça, quand tu obéis, Dieu opère. C'est pourquoi, bien aimé, il faut que d'ailleurs je te bénis ma petite Anissa, sois bénie, sois bénie. Tu as été vraiment un canal pour toutes ces personnes où j'ai été, qui m'ont invité à cette église pour que je témoigne pour la gloire de Dieu. Vraiment, c'était la première invitation où j'ai été. Que Dieu t'utilise encore puissamment au nom de Jésus. Donc, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Bien aimé, il faut que tu arrête d'écouter les gens. Il faut que tu arrêtes d'écouter les copines, les copains. Il faut que tu arrêtes d'écouter tout le monde. Parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. Le salut là, c'est pas que
Aujourd'hui, la personne que tu écoutes, qui te dit non, critique celui-là, critique celle-là, ou bien c'est pas toi de celle-là, ou bien celle-là, je crois qu'il n'est pas de Dieu, il est de Dieu, ou bien je pense que celle n'est pas bien, ou bien je pense que le travail là n'est pas bon. Voilà, c'est pas elle qui doit décider de ta vie. C'est pas lui que tu vas écouter. Parce que en faisant cela déjà, de un, tu peux faire que tes grâces que Dieu a mis en toi sont en train d'être perdues parce que tu es dans la désobéissance. Et aussi, le diable peut emmener des gens sur ton chemin pour te distraire. Peut-être qu'il a vu que Dieu est en train de mettre une trajectoire sur ta route. Peut-être que Dieu est en train de faire que tu vas devenir... Peut-être il a prévu quelque chose pour toi. Mais le diable peut envoyer quelqu'un qui va se rapprocher de toi pour qu'il va venir déjouer ce plan-là. Donc tu vas te retrouver des fois à te fâcher contre la personne, ou bien à divorcer, ou bien à partir, ou bien à quitter le travail, ou bien à faire la colère, ou bien à te rebeller, ou bien, vous voyez, à vraiment faire des choses que normalement en temps réel, si tu te réfléchis, tu vois que c'est pas toi en fait qui fais ça. Mais la colère, la haine, la rébellion, il va voir ou elle va voir. En fait, ça te remplit tellement que tu es tellement rempli de ça que finalement, l'orgueil, tout ce que vous voulez, que finalement, le plan de Dieu dévie. Dieu dévie sa trajectoire et maintenant, tu avances comme ça, comme un électron libre et le Seigneur n'est plus au contrôle de ta vie. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire que fais attention à ta marche. Fais attention à ta marche maintenant que tu connais Christ. Parce que tu peux tomber, mais tomber de plusieurs manières. Tu peux même pécher contre le Saint-Esprit. Tu ne sais pas. Moi, je n'ai pas donné tous les messages de l'enfer parce que j'ai vu des gens que j'aime, que je connais. J'ai vu déjà qu'ils étaient déjà là-bas en train d'être condamnés contre le péché, contre le Saint-Esprit. J'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis traîné par terre, mais je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et j'ai vu aussi des gens qui m'ont fait du mal, aussi qui étaient en difficulté. C'est moi qui étais en train de demander pardon. Et c'est là que j'ai vu que, il ne faut pas faire du mal. Parce que quand tu fais du mal, là, c'est déjà écrit, oh bien-aimé. C'est déjà écrit. Tu vas rendre compte. Je vais rendre compte. Vraiment, le salut, là, quand tu connais la vérité de Christ, là, tu dois faire attention à ta marche. C'est vrai que tu peux tomber. Tu peux... Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, mais quand on est serviteur de Dieu, on ne peut pas avoir des disputes, on ne peut pas avoir des dettes. C'est pas que on veut, mais la vie peut faire que tu as eu ça avant que tu dois régler. Ou peut-être que la vie a fait que tu as eu des disputes, ou peut-être même que tu sors. Regardez, tu vas jeûner, tu vas prendre ton temps de jeûne. Un exemple simple, tu vas prendre ton temps de jeûne. Tu vas prendre des temps de jeûne pour te consacrer à Dieu ou pour faire une requête à Dieu, pour intercéder pour quelque chose. Et puis tu sors parce que tu as des courses à faire. Et puis c'est quand tu t'assois là, devant où tu es assis là, c'est là que le diable va emmener des gens. En temps le truc est plein, tu ne peux pas bouger. C'est là qu'il va emmener les gens devant toi pour s'asseoir. Ils vont commencer à faire les choses, à s'embrasser, à se tripoter, à quoi devant toi. Ton jeûne que tu as fait là, quand tu es enfant de Dieu, tu sais que ton jeûne là, c'est mort. Tu sais que ton jeûne là, c'est mort. Tu sais ça. Tu sais, parce que tes yeux, je vous dis qu'il y en a même là, vous-même là, pour me persécuter, quoi. Ils sont venus même jusqu'à, ils sont venus se mettre devant moi, ils ont mis leurs mains dans les seins, là. Commencer à se tripoter devant moi. Mais je vous dis à un point, tout ça pour me dire que toi, là, on te guette. Vous voyez? Donc, pourtant, je n'ai rien demandé. Je suis sorti tranquille, aller partir faire mes courses pour dire que j'y rentrais. Le métro est plein, je ne peux pas bouger. Même si je bouge où je me mets là, je les vois comme je ne vais pas fermer mes yeux. Bien aimé, on est dans un monde où il ne faut pas croire que le diable va te laisser tranquille. Il ne faut pas croire que le diable va te laisser tranquille. Le diable va te combattre parce que tu connais la vérité et parce que tu sais que tu es sauvé. Puisque Dieu, quand tu confesses le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur te sauve, que tu te répands et que tu veilles à ta marche avec Christ tous les jours, il sait que Dieu va venir te chercher. Donc il va combattre ça. S'il ne te combat pas, il va combattre tes enfants, il va combattre ton travail, il va combattre ta vie à fond, bien aimé. C'est pourquoi quand tu sais cela, ne suis pas les gens comme un mouton. Toi seulement, Dieu peut te mettre avec quelqu'un parce que Dieu a peut-être prévu que à travers cette personne, il va te bénir parce que c'est Dieu qui bénit, mais peut-être que la marche, il veut que tu aies cette personne pour que tu puisses avoir une autre orientation. Je ne sais pas comment expliquer, mais toi tu viens parce qu'il y a quelque chose qui se passe ou parce qu'on t'a chauffé ou parce que tu gâtes tout. Tu gâtes tout.
Et puis après, le problème c'est que c'est la personne même qui tu vas aller, la personne qui t'a fait gâter même, c'est pas sûr que même que cette personne-là soit sauvée aussi et que ce soit un exemple pour toi. Vous voyez, c'est ça qu'on voit des drames qui se passent dans nos vies. Moi j'assiste, je suis triste. Je dis Seigneur, c'est pas possible. Bien aimé, même si quelqu'un a des problèmes avec toi, même s'il y a des situations que tu n'arrives pas à contrôler, faut laisser le Seigneur faire. Hein? Il faut veiller à ta marche. Dieu est un Dieu de justice, j'arrête pas de dire ça. Dieu sait comment régler les choses. Il faut veiller à ta marche, fermer la bouche, arrêter de juger, de critiquer, de comme ci, comme ça. Je vais vous dire que j'ai vu mes proches à moi, quand j'étais avec le Seigneur, là, j'ai vu mes proches à moi en difficulté. Je les ai vus en difficulté. Moi, je dis aux gens de se repentir de la sorcellerie, ils ne veulent pas. J'en ai vu. J'ai vu des gens que je connais qui ne veulent pas accepter qu'ils changent leur vie. Ils sont là dans leur truc, ils sont en train de vivre, faire la life à 1000%, faire comme ils veulent là. Tout ça là, j'ai vu des gens que je connais, j'ai vu des hommes de Dieu en difficulté, j'ai vu des hommes de Dieu aussi que le Seigneur était content d'eux. C'est parce que je n'ai pas venir tout étaler ici, vous voyez, parce que je n'aime pas trop. Voilà, après, je sais qu'il y a des familles derrière, je sais qu'il y a des enfants, je sais que, voilà, quelqu'un que je vais dire, lui peut dire qu'il s'en fout, mais derrière, il y a tout un ensemble qui peut être affecté. Voilà, donc tu vois bien aimé, maintenant que tu connais le Christ, quitte dans toutes ces choses qui ne t'apportent rien. Le salut est personnel. Quand tu vas mourir, que tes yeux sont fermés, automatiquement là, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Si tu es pour Dieu, les anges viendront te chercher. Si tu n'es pas pour Dieu, Dieu va te mettre en enfer. Parce que Dieu est dans sa parole. Il ne va pas changer pour toi. Je crois que dans Nombre 23, 19, il a dit qu'il n'est pas un Dieu qui ment. Et puis il ne ment pas où? C'est la vérité. C'est la vérité. J'ai vu plein de choses. C'est la dernière partie de l'enfer que j'ai vu là. Mais je n'ai pas le courage de délivrer ce message. Honnêtement, j'ai vu des hommes de Dieu, j'ai vu des gens normaux, j'ai vu des youtubeurs, j'ai vu j'ai vu beaucoup de choses, mes bien-aimés. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des proches à moi, j'ai vu des gens que j'ai côtoyés. J'ai vu dans le bon côté, dans le mauvais côté. Donc moi vraiment, ça me fatigue la tête. Ça me fatigue la tête. Des fois, je les regarde et puis je pleure. Je ne sais pas quoi faire. Mais bon, Dieu dans sa grâce, va faire ce qu'il a fait. Voilà quoi. Voilà, c'est tout pour ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit. Je les vois, je sais qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit. C'est terrible. Bien-aimé, fais attention à ta marche avec Dieu. Et puis arrête de critiquer. Parce que dans les critiques, tu peux pécher contre le Saint-Esprit sans savoir. Tu es là, tu vis. Tu es là, tu vis. Tu fais ce que tu veux. Même tu peux dire que tu adores Christ. Pourtant c'est fini pour toi. C'est fini. C'est le péché éternel. Il n'y a pas de pardon. C'est fini. Si tu meurs là, c'est direct enfer. Et puis enfer là, c'est juste des morts là, quand moi je dis enfer là, sachez que c'est pour l'éternité, c'est-à-dire que quand il y aura la fin de la fin là, qu'il y aura le jugement suprême dernier là, le Seigneur va prendre l'enfer là, c'est juste des morts là, il va prendre la mort, le diable, il va les jeter dans les temps de feu, tu vas les souffler là-bas encore pour l'éternité. Hé Jésus, quand tu vois le temps de feu que Dieu monte là, tu vas crier, bien-aimé, il faut veiller à ton salut. C'est pourquoi je fais cette longue vidéo. Veille à ton salut comme la prunelle de tes yeux. Le salut est personnel. Tu dis que tu es marié, tu fais le malin parce que tu es marié. Nous, on a été mariés, il y a quoi dedans? C'est parce que c'est une grâce. Il faut dire merci à Dieu que tu as la grâce. Et puis, il faut veiller à ta marche. Il faut veiller à ce que tous ceux qui sont autour de toi, ton mari, tes enfants, veillent pour que Dieu les convertisse, pour qu'ils soient sauvés. Au lieu que tu ouvres ta bouche pour dire que tu es marié, demande et implore Dieu que Dieu convertisse ta moitié et tes enfants et ta famille, tout ça. C'est très important. Et toi aussi, qui pense que parce que tu as tout là, tu es arrivé. Quand les gens meurent là, tu ne sais pas que la mort là, chaque jour nous rappelle qu'on n'est rien, qu'on est venu nu et qu'on retournera nu sur la terre. Tout ce que tu es en train de faire, bling bling, quoi, la vie à 1000% là. Quand les gens meurent là, tous les grands qui sont morts là, ils sont morts avec quoi? Ils sont morts avec quoi? Ils sont morts avec zéro. Même si tu mets tout ce que tu as de ta maison sous la terre là, ça va rester sous la terre. Ton âme ira rendre compte à Dieu. Bien aimé, c'est sérieux, c'est très sérieux. Veille sur ton âme. J'ai des péchés qu'on fait. On lutte parce qu'on est charnel. Dieu connaît la limite. Il connaît la limite. Hein. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 13, verset 10, il me semble là, si je ne me trompe pas, mon verset que j'aime là, que tout ce que tu auras comme tentation, même si tu tombes, tu donneras la force de te relever. Mais surtout, ne reste pas couché. Parce que si tu restes couché, tu es foutu. Le diable viendra avec tous ces démons multipliés par 1000 pour maintenant complètement t'aplatir, même pour ne même plus que tu puisses soulever même, ne serait-ce qu'un doigt.
Donc voilà, bien-aimé, je suis venu comme un cri ce matin. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Tu dois sauver ta moitié. Si tu es seul, tu dois sauver toi-même. Tu dois sauver ta famille. Si tu es marié, il y a tes enfants, il y a ta mari, il y a ta femme, il y a tes enfants. Après, il y a nos familles, il y a nos amis, il y a nos collègues, il y a les gens dehors. Il y a beaucoup. On a du travail. Tout ça là, Dieu va nous demander compte. Tu ne vas pas encore aller mettre des choses sans intérêt sur toi. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je veux dire matin pour te dire ça, bien aimé. Parce que je vois des choses qui se passent. Oui, moi je n'ai pas honte. On peut m'accuser de toi, mais de tout ce qu'on veut. Moi, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Parce que toi-même, tu vas m'accuser là. Toi-même, tu vas m'accuser là. Toi-même, peut-être ce que tu fais là, c'est pire. Vous voyez? Donc, moi, je ne m'occupe pas de tout. On n'a qu'à me dire que je dis que comme ci, comme ça. Moi, j'avance avec Christ. Moi, j'avance avec Christ. Et puis, depuis que j'ai visité là, j'ai la certitude maintenant que, hé, attention, donc tu peux être sur la terre, là, être en vie, mais tu es déjà mort. C'est dangereux. Tu es déjà mort. C'est dangereux. Et puis, tu ne sais pas encore pourquoi le Seigneur m'a demandé de faire la chaîne pour le mariage là. C'est parce que où je suis là, j'ai vu des choses. C'est pourquoi il y a des femmes qui se marient à des démons en chair humaine. Il y a des femmes qui se marient à des sorciers. Il y a des femmes qui se marient à des satanistes. Il y a des hommes aussi séparés des deux camps qui ne savent même pas et ils sont dedans. Et quand ils meurent, voilà problème. Bien aimé, le salut est très important. Hein? Il faut veiller. Veille sur ça comme la prunelle de tes yeux. Veille sur ça. Et puis veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Fais sortir les choses de ton cœur. Tout ce qui est dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Que le Saint-Esprit fasse sortir tout ce qui est dans ton corps, dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit la force d'enlever la méchanceté, la haine, les choses qui sont mauvaises, qui font que ça va te faire encore tomber. Parce que quand tu es en train de faire la marche de Dieu, que tu enlèves tout ça, le peu qui reste là, Dieu va encore te remplir encore. Tu es rempli encore pour que tu puisses avancer. Même quand tu tombes, les anges même viendront te soulever pour dire relève-toi, relève-toi, relève-toi. Parce qu'ils savent déjà tout le trajet difficile que tu as fait, tu vois. Mais quand tu n'écoutes pas, que tu es rebelle, que tu es incrédule, tu sais bien qu'on te parle, mais tu ne veux pas écouter. On sait que c'est le Saint-Esprit qui fait, hein. Mais des fois là, il y a des gens qui connaissent la parole, mais qui continuent encore avec leur raisonnement, qui continuent encore avec ce qu'ils pensent. Ce n'est pas bon. Donc voilà, je suis venu ce matin comme un cri, hein, venant du ciel pour dire que, bien aimé, veille sur ton âme, veille sur ton salut comme la prunelle de tes yeux. Veille sur ton âme. Le salut là est important. Le salut là est personnel. Tu vas te retrouver, pas avec ton mari, pas avec ta femme. Au ciel là-bas, on ne couche pas. Au ciel là-bas, il n'y a pas sexe. Au ciel là-bas, il n'y a pas les chichi que vous aimez faire sur la terre. Il n'y a pas ça là-bas. C'est pourquoi moi, je suis là. Malgré qu'on me demande un mariage fatigué, j'ai peur. J'ai peur. Parce que je ne vais pas me mettre avec quelqu'un qui va venir me mélanger. Et puis voilà, tout travail de Dieu, quoi, tout ça. C'est déjà qu'on cherche à saboter le travail par tous les moyens. On cherche à me faire arrêter ça. Maintenant, je vais le soulever encore, je ne sais pas qui. Donc, vous voyez, c'est que prière sur prière. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut veiller sur ton salut. Veille sur ton salut comme la prunelle de tes yeux. Laisse les copinages, les quoi. Tout ça, il faut laisser ça. Laisse ça et puis concentre-toi sur toi. Il y a du travail. Concentre-toi sur toi afin que Dieu puisse t'utiliser aussi comme un vase pour aussi aller chercher les autres, pour agrandir son royaume, pour qu'ils soient fiers de toi. Hein? Pour qu'ils soient fiers de toi. C'est très important que Dieu nous bénisse. Voilà, c'était le message que je voulais donner concernant le salut. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Nous sommes ceux que Dieu a choisis pour annoncer l'évangile. Tout être humain peut annoncer l'évangile. Tout être humain peut annoncer l'évangile. Mais il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ pour l'aimer, pour l'adorer, pour reconnaître qu'il est le Dieu dans toute sa royauté, pour pouvoir mieux porter, pour pouvoir bien porter. Voilà, c'est pourquoi nous avons du travail. Vous savez combien de milliers on est sur la terre. C'est tellement grand et on est encore là en train de se chamailler, encore en train de perdre du temps dans des futilités, dans des choses qui sont sans queue ni tête, des choses qui n'ont aucun intérêt, des jalousies, des querelles, des choses de concurrence, les choses de elle a fait ceci, j'ai fait cela, il a fait cela comme ça. C'est pas Dieu, c'est pas ça qui regarde. Dieu veut ton âme. C'est ton âme qui veut. C'est ton âme d'abord qui veut. Donc avant que toi tu ailles faire pour les autres, d'abord veille sur ton âme. C'est très important. Et après maintenant tu vas chercher pour les autres. C'est tellement important parce que nous devons travailler avec crainte et tremblement pour notre salut. Même si nous faisons des fautes et des erreurs, Dieu est là pour nous aider à rectifier, pour nous aider à faire ce qu'on doit faire pour mettre tout en règle. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Voilà, donc je vais encore donner les cinq
5 autres messages qui restent. Et puis, comme je vous ai dit, je vais aller terminer sur l'autre page là que je fais, que le Seigneur m'a dit pour le mariage, Sophie Camara, coach chrétien TV. Je vais terminer ça. Et après, je vais commencer à aller témoigner, parce qu'on m'invite dans les églises. Donc, je vais commencer à aller témoigner dans les églises, ceux qui invitent pour aller témoigner, pour rendre gloire à Dieu. Voilà. Donc, j'ai transmis le message. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père éternel, je te bénis, je te loue. Je te dis merci, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de Dieu. Père, je ne peux vivre sans toi. Père, malgré les attaques, malgré tout ce que l'ennemi met en place, malgré les menaces, malgré Seigneur Jésus-Christ, que je sais que ma vie est comptée chaque jour quand je me lève, parce que là, toute seconde de ma vie est une gloire et est une victoire remportée pour toi, Seigneur, car j'ai des menaces terribles. Mais toi, Dieu, tu es ma forteresse, tu es mon puissant de puissant. Père, quand j'étais dans le monde, j'intéressais personne, évidemment. Maintenant que tu m'utilises, tout ce qui est démoniaque et mauvais et jaloux veulent me détruire, mais tu es fidèle, Seigneur, car ton nom est fidélité et j'ai foi en toi. Sois béni, sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Amen.